des Apôtres, chapitre 28. Nous lirons le 6 premiers versets. La Bible dit: Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. C'est la parole du Seigneur. La pesibino nyonso mbote na kombo na Yesu Kristo. Kimia na mokonzi Yesu Kristo eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Ta présence témoigne que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Kanga maloba ona loba kapoda yo. Soko za na bomoi etalisi ete nzambe nanu asilisi na yote. Azali na makambo oyo esengeli na ye asala po na yo pe na nzela na yo. Alors bénis Dieu pour chaque instant de ta vie et continue à lui faire confiance. Alléluia. Le thème que nous voulons partager ce matin est intitulé « Le préjugé ». Le préjugé. Et ça, ma définition est belle sur le préjugé, mais j'ai retenu quelques-unes. Le préjugé, et ça, automoni, na verset auto kotanga, et spécialement na verset 4. Na tangu batoyo, Paul, l'apôtre Paul venait d'échapper na liwa. Bazalaki nango. On peut le voir dans Actes des Apôtres, chapitre 27. Échappé na liwa. Beloko nyonso bazalaki nango na masuwa, babwaki na mai. Pona kokomisa masuwa, léger, avancer. Ils ont tout perdu. C'est l'apôtre Paul qui a reçu la révélation. Un ange de Dieu lui est apparu. Et le Seigneur les avait sauvés. Ils avaient tout perdu. Alors, bakiti na mboka moko komo nango Malte. Batamboka wana bayembi bango bien. Bapelisi moto et l'apôtre Paul na baninga misusu bavandi pembeni ya moto. Et la Bible dit nyoka, vipère. C'est un serpent très venimeux. Abimi akangi alingi Paul na maboko. Na tangu batuana bamoni nyoka alingi Paul na maboko, balobi mutu oyo aza mobomi. Certainement c'est un mauvais. Certainement c'est un meurtrier. Donc il y a vraiment justice ya Nzambe za kolanda ye. Abiki na liwa na ebale. Sikoyo, nyoka, elingi kolia il mérite cela. C'est vraiment un meurtrier. Et la Bible dit, ils attendaient à ce que Akweya akufa. Mais après avoir entendu longtemps, ils ont changé d'avis. Azan meurtrier était Azanzambe. Parce que c'était un peuple idolâtre. Lorsque les idolâtres voient des miracles, ils t'élèvent. Voilà pourquoi aujourd'hui, plusieurs personnes sont séduites par des sectes. Même les chrétiens trouvent que le miracle, c'est extraordinaire. Le miracle, c'est notre quotidien. Le miracle, pour Nabiso Christ, le miracle, ezali makambu ya tangu nyonso.
Ce n'est pas quelque chose qui doit nous étonner, un miracle. Et ces gens ici étaient des idolâtres. Lorsqu'ils ont vu cela, une vipère, tout simplement parce que l'apôtre Paul a secoué sa main et s'est dit non, 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 non. Cet homme ici n'est pas comme nous. C'est un Dieu. Ils ont changé d'avis. Mais leur premier avis, c'était que cet homme était un meurtrier. C'est ce qu'on appelle le préjugé. Ils n'ont jamais connu Paul. Ils n'ont jamais vu Paul. Bayokape masolo na yete, bayebi payete, mais directement, balobi oyo aza meurtrier. Pourquoi? Parce que Makambo ezali kolandaye. Makambo ezali kolandaye, certainement il connaît quelque chose. Il a fait quelque chose. Les préjugés, première définition, le préjugé, c'est une conviction qu'on considère soi-même vraie et qu'on attribue à autrui. Dans Yomoko Tali Mutolobi, o Ifazala, boy. Et au Pessie Ango. C'est une conviction qui vient de la personne, puis il attribue à la personne qui voit en face de lui. Les préjugés, c'est également porter un jugement prématuré sur quelqu'un ou sur quelque chose. Le préjugé, c'est une option a priori favorable ou défavorable qu'on s'est fait sur quelqu'un ou quelque chose en fonction des critères personnels ou d'apparence. Les préjugés peuvent être aussi favorables. Autant les mutuboyomoni à ça sérieux. C'est l'apparence trompeuse, un escroc, un ivrogne, un méchant, un meurtrier. Les préjugés peuvent être aussi favorables. Et ça, c'est un critère qui est lié à apparence parfois. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 53, le verset 2, que Jésus-Christ n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards. Il n'y a rien qui peut te pousser à le suivre. Il n'y a rien qui peut te pousser à l'écouter. Il n'y a rien qui peut te pousser à lui faire confiance. Les gens certainement avaient des préjugés sur sa personne à cause de l'apparence. Vous savez, parfois, nous repoussons la bénédiction loin de nous à cause tout simplement de l'apparence. On juge quelqu'un par rapport à son habillement, on juge quelqu'un par rapport à sa façon de parler, on juge quelqu'un par sa façon d'être, on juge quelqu'un par rapport à son lieu. Voilà pourquoi ils ont dit, sortira-t-il quelque chose de bon de Nazareth? Un lieu. Avant de reculer de la capitale, certainement, il n'y a rien de bon en lui. Souvent, nous avons repoussé certaines personnes par rapport à cela. Au moni moutou mal habillé, au moni moutou sale, tu penses qu'il est fou, tu penses qu'il est malade, tu penses qu'il est sorcier, tu penses que c'est un mendiant qui est venu pour te déranger. Or, ça peut être un envoyé de Dieu. Alléluia. Ça peut être un envoyé de Dieu. Jésus-Christ n'est pas venu par une apparence qui pouvait nous attirer. Il était venu comme un simple homme. Et rien ne pouvait nous attirer. Frères et sœurs, faisons très attention. Ayons ce cœur d'écouter la personne qui nous approche. Tu ne les connais pas, tu ne la connais pas. Les préjugés peuvent te priver de la bénédiction de Dieu. Beaucoup de sœurs aujourd'hui pleurent, regrettent parce que le frère est venu. Tu penses que c'est toute sa vie. L'avenir d'un homme appartient à Dieu. Lobi est Nzambe. Aujourd'hui, plusieurs pleurent, regrettent. Et toi, tu as fait quoi? Tu l'as dénigré, tu l'as critiqué, tu l'as humilié. Un frère qui est aujourd'hui pasteur au Kenya, et c'est parmi les premières personnes qui ont prêché ici à la vie éternelle, il m'a rappelé, pasteur, tu te rappelles encore qu'on venait encore avec des pantoufles et des bâtards sans forme. Il m'a rappelé comment une sœur l'avait traité. Elle dit, et plus tard, la sœur voulait chercher l'amitié, ne serait-ce l'amitié. Faisons très attention.
Les préjugés, c'est une option adoptée en l'absence d'informations suffisantes. À l'absence d'informations suffisantes. Tu ne connais rien de ce qui s'était passé. Tu ne connais rien de ce qui se passe. Tu n'as pas d'informations. Directement, tu confirmes un fait. Tu affirmes un fait, un événement. Où tu colles à quelqu'un une identité. On avait une sœur à la parole de vie. Motu et Ningana. Sa façon de parler comme un homme. Quand tu la vois, premièrement, tu peux la taxer d'une fille moins sérieuse. Mais c'était une personne qui craignait Dieu. Et une femme de prière. Et lorsqu'elle modère, lorsqu'elle conduit la prière, et vous sentez la présence de Dieu. Mais sa façon d'être ne correspondait pas à ce qu'elle reflétait. Son apparence était autre chose. Le monde est dominé par des préjugés, frères et sœurs. Certainement, il s'est comme là, ou bien par toi, tu y avais avoir à faire des préjugés. Et c'est parmi les choses qui bloquent le développement des esprits faibles. Paul ici, il vient de subir il sort comme ça, sans pitié. Sans pitié. On commence encore à le taxer de meurtrier. On devait plutôt koyokira mawa. Auti konyo kwama. Auti komona pasi. Pourquoi des choses isolandaye boye? Non, c'est un meurtrier. Aujourd'hui, si tu vis la sanctification, on va te dire azolaxanine. Yene mo santo. Azolaxanine. Yene mo santo. Yena ko bongsamboko. Parce que tu veux craindre Dieu. Parce que tu veux vivre pour faire plaisir à Dieu. Quand tu refuses de faire comme monsieur tout le monde, on te taxe d'orgueilleux. Donc tu dois faire comme tout le monde. Tu dois parler comme tout le monde. Tu dois servir comme tout le monde. Frère, conseille quelqu'un et laisse la personne apprécier et juger. Toi, tu penses qu'il faut ce n'est pas ce que Dieu veut pour lui. Même dans les ministères, frère, faisons très attention. Ne sois pas la photocopie d'un ministère. Sois vrai, sois authentique, sois identique. Identité au Nzamba Pesayo. Il y a des jeunes serviteurs qui copient même la façon de parler, la façon des gestes des serviteurs de Dieu. Tu risques d'étouffer ce que Dieu a mis en toi. Ne copie personne. Ne copie personne. Observe, sois un modèle, mais sois toi. Demeure-toi et tu iras de loin. Alléluia. Quand tu es propre à l'église, on dit, l'église, tu vas la mater. L'église, tu vas la mater. Mais quand tu vas au travail, tu es propre, il n'y a pas de problème. Tant que tu as fait, tu es propre, il n'y a pas de problème. Mais c'est mal l'église. Et quand tu regardes les gens propres, l'église, tu vas la mater. Quand on voit une sœur bien habillée à l'église, on dit, aïe, aïe, séduire ma frère. Tu sais que tu pêches souvent quand tu as ce genre de choses dans ta bouche. Et tu pêches inutilement. Vous savez, il y a des personnes qui te connaissent mieux que toi-même. Il est capable d'interpréter tes faits, tes gestes, tes paroles et même tes pensées. Makamuna no lobite, il sait déjà quand il y a un boy, alinga lo baboy. Alinga sala boy. Alinga sala boy. Moutabeli a conduit à l'ongoli zemi. Tu étais là. J'ai reçu une fois une sœur venue me se plaindre auprès de moi. Oh papa, ce n'est pas juste. Il y a des gens pour qui tu pries. Mais moi, depuis que je t'ai parlé de mon problème, tu as prié seulement pour moi comme ça. Tu as bon de répondre avec ferveur. Toi, tu es là. Donc, elle est Saint-Esprit, elle est Dieu, elle est partout. Elle est partout, elle voit partout, elle voit tout ce que toi tu fais. Elle voit. Péché gratuit.
Plusieurs iront en affaire juste pour ça. Hein. Makanisi na yo etonda mabe na makanisi na pona batu. Na mutu na yo za na makanisi mabe pona batu. Juste à cause d'un habillement, tu l'as traité de prostituée. Juste à cause d'une erreur, des façons de parler, tu le traites de moins sérieux. Juste à cause de son passé, au kangaka image a passé naïe. Frère, les gens, Ananias, Nzamba monisiye na vision que ils ont un mutumoko boy, comme on a Paul de Tarse à Zoya. Ananias va dire, hey, azamutumabe, azamutumabe, toyebi nyonso to azo sala, o ya sala. D'ailleurs, Azawa avec pouvoir pour na akanga ba Christ abwaka bango na prison. Donc lui, depuis qu'il avait appris vie à Paul, il a passé. Donc pour lui, Paul c'est comme ça. Paul, c'est le passé. Frère, on ne sait pas ce qui se passe avec Dieu à une minute, à une seconde. Quelqu'un meurt, quand quelqu'un meurt, est-ce qu'on y est bi? Oh, certainement, je vois même les gens, quand quelqu'un meurt, oh, que son âme repose en désordre et que son âme soit en enfer. C'est très méchant. Est-ce que tu connais les circonstances de ta mort? La Bible dit que celui qui croit être debout, prenne garde de ne pas tomber. Tu mourras comment et tu mourras dans quel état? Sambela pona yokufa na Yesu Christ. Tika ba oyo ba kufi nzambe asokipé la bango. Mutakufi yo yebiska kei. C'est toi qui as les registres, ya bato bazoko talol. Tu as les registres. On verra Bobo ton affaire. Et Bobo est en affaire. Oko surtout quand c'est school kuna zo kamba louange kuna na lol. Ah oui. On ne sait pas ce qui se passe. Cet homme-là à la croix, le brigand, l'autre brigand à la croix. Quand les gens les regardaient, qu'est-ce qu'ils disaient? Parce qu'il était là à la croix, parce qu'il c'était un brigand. Un brigand, c'était un malfaiteur. Un brigand, c'était mauvais. Un brigand, c'était un danger pour la société. Certainement, dans sa vie, il a y à tuer, il a y à faire du mal. À ce qui s'amitait Mabatu. À Bouka Babank, à Bouka Banda Kabatu. Et quand les gens le voyaient comme ça, Koufa, il va en enfer. Mais la Bible dit, cet homme-là s'était tourné vers Dieu, vers Jésus. Il avait dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Alléluia. Depuis, tu as gardé les souvenirs de ces frères-là, dans Makabouassa, là. Quand tu les vois, tu penses seulement à ça. Depuis que tu as appris que cette sœur avait fait telle chose, et quand tu la vois, toi, sa vie, sois sérieux. Alléluia. Déjà. Aseka bolimi c'est pas nzambe, nzamba limisaye akomana e bien nzambe. Yo sikoso ko ndimiete, qu'est-ce qu'elle va perdre? Qu'est-ce qu'il va perdre? Dieu est avec lui, c'est ce qui est important. Frère, on te juge par rapport à ton passé et que tu as arrangé avec Dieu, sois en paix. Avance. Ma soeur, on te juge par rapport à ce que tu as fait dans le passé et tu as demandé pardon à Dieu. Efface ces souvenirs, avance avec Dieu. Dieu est avec toi. Alléluia. Des préjugés, ils ont bloqué. Ils ont bloqué. La Bible dit, il y a un homme bon, un homme bien, un homme de bien. Job. Job, dans le livre de Job, au chapitre 4. Le verset 7 et le verset 8. Cet homme qui craignait Dieu, cet homme qui s'est détourné du mal, cet homme qui marchait dans la crainte de Dieu, a connu une succession de problèmes. Une succession de problèmes. Une succession de problèmes comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui venait d'échapper dans l'Iwana Maï, et maintenant, Nyoka, Vipère et Kangye pour Akoufa. Une succession de problèmes. Bandeko, camarades, des amis de Job sont venus pour les consoler. Pour les consoler. Eliphaz de Théman dit au verset 7 du chapitre 4 de Job. À Job. Cherche dans ton souvenir, quel est l'innocent qui a péri?
C'est-à-dire que tu n'es pas innocent dans ce qui t'arrive. Tu connais quelque chose. Cherche dans tes souvenirs quel est l'innocent qui a péri. Quel est cet innocent qui a péri? Quels sont des justes qui ont été exterminés? Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. C'est-à-dire, makambo ozo komela yo, ezali ozo ko buka mbuma ya oyo yo lonaki. Imagine quelqu'un qui craint Dieu, qui vient de perdre tous ses biens, qui vient de perdre tous ses enfants, qui a mal dans son cœur, yo suko oza ko yebisaye ke makambo ekomelio oza poza mutarasum. Vous savez que le préjugé, dans le cas de Paul, c'est même plus que le venin de la vipère. Parce que vous avez un motem avant que vous soyez. Quelqu'un qui pleure, quelqu'un. Quand ma femme est décédée, j'ai entendu des choses de mes. Quelqu'un qui a mal dans son cœur, des personnes qui sont venues, soi-disant pour les consoler, en train de dire des choses. En train de dire des choses. L'homme est méchant. L'homme est méchant. On a enterré ma femme le samedi. Le dimanche, j'ai prêché. Non. Comment c'est possible? Lobby. Les loyautés. C'était pour moi la seule façon de me relever. Si je n'avais pas prêché ce dimanche-là, je serais resté faible. Je ne voulais pas rester dans le deuil. Je ne voulais pas rester en train de pleurer. Vous ne savez pas ce qui s'est passé dans mon cœur. J'ai perdu connaissance. Une fois comme ça, dans la douche, j'étais seul. Et pourtant, j'étais en bonne santé. Je dis, si je reste comme ça, je vais mourir. Je dois me relever. Je dois continuer à servir. Je dois continuer à travailler. Mais, les gens qui connaissaient même mes pensées, les gens qui étaient là quand j'ai tué ma femme, alors on rencontrait tout ce qu'ils savaient. Dans Job chapitre 8, à partir du verset 2, ici c'est Bildad, l'un des amis de Job, qui parle. Au verset 2, il dit, « Jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte? Et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux? Dieu renverserait-il le droit? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice? Si tes fils ont péché contre lui et il les a livrés à leur péché. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu l'implores, le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il verra sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Seule qui t'est réservée sera bien plus grande. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. Donc, ceux qui parlent de Bakoufi, ils ont bazaki batamasum. Bano bakufi pona masumu na bango yozo lela ozolo baloba ozolo baloba bano bakufi na masumu na bango. Bano bakufi na masumu na bango. Est-ce que Dieu renverserait-il le droit? Dieu a jugé selon leur iniquité. Ils méritent ce qu'ils ont moissonné, ce qu'ils ont sémé. Arrête de nous embêter. Ce qui devait arriver, c'est arrivé. Et ça dit, Oyo, tu mérites. Les amis de Job qui étaient venus pour les consoler. Au lieu de venir avec des paroles de consolation, c'était des préjugés. C'était des préjugés. Et cet homme-là était encore abattu. Il était encore abattu. Frère, relève-toi. Relève-toi. Et ça, bato bakoma kondima o bato balobaka ke bango basali. Bato bakoma na identité ya bato bakola bango. Depuis toi de toutes les étiquettes au bakola yo, sois vrai, sois toi. Sois ce que Dieu dit que tu es. Sois celle que Dieu dit que tu es. Les esprits faibles tombent, s'affaiblissent. Job était tombé dans ces pièges, dans Job chapitre 10.
Le verset 1, Job dit, mon âme est dégoûtée de la vie. Mon âme est dégoûtée de la vie parce qu'il est acculé. C'est parce que c'est parce que il y a des choses que tu as fait, que tu caches. On te dit des choses comme ça. Alors que toi, tu es juste. Tu pries pour tes enfants. Tu pries pour tes enfants. Tu les conduis dans la voie du Seigneur. Et le Seigneur, continue à faire confiance à Dieu. Oui, je disais, dans Job 10, le verset 1, Job dit, mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas, fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur les conseils des méchants? As-tu des yeux de chair, vois-tu comme voit un homme? Tes jours sont-ils comme le jour de l'homme et les années comme ses années pour que tu cherches mon iniquité? Donc Job commençait à croire que ce qui lui était arrivé, c'était le péché. Et il y a des gens qui confessent les péchés qu'ils n'ont pas commis. Parce que les gens disent que toi, tu as péché. Mais quand même, parce que tu as péché. Et tu commences à croire. Tu commences à confesser. Tu commences à te repentir pour des choses où il y a salaté. Tu te condamnes. Le verset 6, deuxième partie. Pour que tu t'enquières de mon péché, sachant bien que je ne suis pas coupable et que nul ne peut me délivrer de ta main. Tes mains m'ont formé, tes mains m'ont créé, tes mains m'ont fait tout entier, et tu me détruirais. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Cet homme dit des choses comme ça parce que, acculé par des préjugés, il y a bateau que lui considérait comme baninga. Comme baninga. Des gens qui sont venus pour me consoler. Ces gens-là l'ont encore enfoncé. Et il était dégoûté de la vie. Il était dégoûté de la vie. À quoi bon vivre? J'ai tout perdu. Et maintenant, on me colle encore d'autres étiquettes. Et maintenant, comme des amis, sont encore venus encore pour m'enfoncer encore davantage dans le trou. Mais ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé, c'est l'attitude de Paul. Alléluia. L'attitude de Paul. Le verset 5 des Actes des Apôtres. Le verset 5 des Actes des Apôtres, chapitre 28. La Bible dit, on peut même commencer à partir du verset 4. Quand le barbare vire l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. L'attitude de Paul, il était posé. Il était calme. Il était détendu. C'est l'attitude qu'on doit adopter lorsqu'on est victime des préjugés. Frère, ça ne vaut pas la peine de te donner la peine de chercher à te justifier. Ça ne vaut pas la peine. Pour certaines choses, tais-toi. Tais-toi tout simplement. Il y a une sœur qui est restée longtemps malade à l'hôpital. Presque 6 mois. Malade. À Konditinzo Tessili. On ne trouvait pas la maladie. On a opéré ici. C'est sa grande sœur. Moi, na tata naye, moi, na maman naye, na banako kenge naye na hôpital. Et un jour, sa grande sœur dit, Tikala non, petit frère, moi, j'ai des courses à faire. Elle est allée raconter. Donc, il est sous l'hôpital de Wanate.
Yesu kasima ki kiss na yepo zambon on est malade comme konyoko la akufra akuna. Mais quelqu'un veut mourir, peut mourir. La Bible dit tout homme a droit à la compassion, même si il perdait la crainte du très haut. Imagine quelqu'un en qui tu as confiance. C'est autre chose. C'est-à-dire, tant que vous avez un autre talent, vous avez un malade de la normalité. Vous avez un sima qui kiss. Vous avez un kiss pour na comme un bon, pour na mi badi balandaye, pour na dominer bateau. Il y a un monde et baloukerie. A baby sibikila. A baby sibikila. On a gardé la chose. Et lorsque la sœur est sortie de l'hôpital, elle a appris car elle n'est pas là. Elle a appris. Elle dit, mais si je savais ça, aux gens j'ai jamais été dans le Kwanganga. J'ai jamais été dans le Kwanganga. Ce sont de ces gens qui fortifient, même quand quelqu'un est tombé. Même quand quelqu'un est tombé, soyons des gens qui relèvent. Qui relèvent. Mon koi, relève-le. Relève-le. Tu ne sais pas ce qu'il vit. Relève-le. Soyons compatissants. Voilà pourquoi la Bible dit que tes paroles soient peu nombreuses. Peu nombreuses. Paul était calme. Il a secoué la main. Nyoka et koi nakatsamoto. Il n'a pas cherché à se justifier. Balobio aussi makis ndoko manambongo. Avance. Avance. Balobio osala kaboyepona okomaboy. Avance. Aussi longtemps que ta conscience est tranquille, avance. Il y a des gens qui vivent na maloba ya batu na mituna bango. Namaloba obatu bakanisela kabango atambolaka na yango. Que t'importe ce que moi je dis sur toi? Ça va changer quoi dans ta vie? Ce qui peut faire quelque chose sur ta vie, c'est ce que Dieu dit sur toi. C'est ce que Dieu dit sur toi. C'est ce que toi tu dois retenir. Au comment on t'a souci parce qu'on t'a taxé des sorciers, parce qu'on t'a taxé des sorcières, parce qu'on t'a taxé des sirènes. On t'a taxé de tous les mots. Comment on t'a associé? Comment mawa? Comment komitika? Tu es pensif, tu es pensive. Non. Sois posé. Sois posé. Ne réplique rien du tout. Et vous savez ce qui est arrivé? Lorsque Paul a secoué Nyoka et Koi Nakati à moto, et la Bible dit, après, ils ont changé d'avis. Ils ont dit que c'est un Dieu. C'est ce qui arrive lorsque tu ne réponds pas aux futilités des préjugés. C'est Dieu qui va les répondre par le miracle qu'il va opérer dans ta vie. Mais lorsque toi, tu te justifies, tu as déjà ta part. Et ils vont continuer à croire ce qu'ils ont dit sur toi. Mais si tu es calme, tu laisses à Dieu agir, ils vont changer d'avis. Une fois, une sœur a confessé devant moi. Elle m'a dit, frère Alain, avant, quand je te voyais, je me disais que tu es très orgueilleux. À la parole de vie, quand on vient, les ouvriers, on laissait nos Bibles sur la chaise. Et ce qu'on vend, on allait dans la chambre haute pour l'intercession. Et elle a dit, même le dimanche, certains dimanches, ceux qui tout dit, la chambre haute, tous aux dans le temple, ceux qui n'ont moniqué, quitte na yo, ils ont permis la quitte na, j'ai changé de place. Parce que je me disais, ce frère est très orgueilleux. Mais quand je t'ai approché, j'ai trouvé que tu n'es pas ce que moi je croyais. C'est ainsi le cas de plusieurs. Dans Bat Balingi, aux Alalokola Bango, Balingi, au Sepelsa Bango, au Balokola Bango,
Otambola lokola bango, olata lokola bango. Et si tu veux te démarquer, on te traite d'extraterrestre, d'orgueilleux. Paul était posé et ils ont changé d'avis. Si ça c'est un Dieu. Alléluia. Pourquoi tu es encore chômeur? Pourquoi tu es encore célibataire? Obotite nanute ponanini. Ponanini non si c'est clasté. Ponanini boyonaboye. Pourquoi tu n'es pas encore guéri? Pourquoi? Est-ce que je suis obligé de te répondre? Est-ce que tu es obligé de répondre? Secoue tout simplement. Ils vont changer d'avis. Moi, je suis ce que Dieu dit que je suis. À moins que je sois à côté. Aussi longtemps que je sais que je marche avec Dieu, ce qui m'arrive, c'est le programme de Dieu dans ma vie. Ce qui est arrivé à Job, ils ont spéculé. Mais lorsque nous lisons les Écritures, c'était quoi? Est-ce que c'était le péché des enfants de Job? Est-ce que c'était le péché de Job? C'était le programme de Dieu. C'était le plan de Dieu dans la vie de Job. Pour qu'on tombe la ressource Job. Pour qu'on pambe la ressource Job. Job devait passer par cette épreuve. Frères et sœurs, si les gens se moquent de toi à cause de ma épreuve, sois posé. Sois posé. Ne cherche pas des raccourcis pour prouver les gens que tu peux trouver du travail. Ne cherche pas des raccourcis pour prouver aux gens que tu peux aussi te marier, que tu peux aussi faire comme tout le monde. Non. Sois posé, marche avec Dieu, il te conduit. À cause de Pélissayo, et les gens vont changer d'avis. On a l'ongola bazemi, asopa bazemi, ma soeur, ils vont changer d'avis. Ils vont changer d'avis. Donc, maman m'a passé plusieurs fois. Parce que Dieu va te défendre. Alléluia. La deuxième attitude de Paul est que Paul était confiant. Il était confiant. Nulle part, il s'est adressé à eux. Nulle part, il était troublé par ce qui lui arrivait. Nulle part, il s'est culpabilisé par rapport à ce qu'eux avaient dit. Vous pouvez dire peut-être que la raison. Bateau Naboma, quand j'étais encore dans le judaïsme, peut-être c'est ce qui me poursuit. Non. Il était confiant au même verset 5 des Actes des Apôtres 28. Il était confiant. Il a tout simplement secoué la main. Ils ont changé d'avis. Et après, il a continué à servir. Au point où ils sont venus les prendre pour les lever au rang de Dieu. C'est ce qui arrive à ceux qui sont posés et confiants en Dieu et confiants en eux-mêmes. Tu es déstabilisé tout simplement parce que maloba ya batunde ezosala ke bomo ina etambola lelo. Non. Laissez passer tout ce que les gens disent. Écoute ton cœur. Si je marche avec Dieu, écoute ton cœur et marche avec la parole de Dieu. Dieu va te justifier. Devant nous, allons prier le Seigneur. La Bible nous dit de Job, il s'était ressaisi après. Dans Job chapitre 19, le verset 25. Enfin, Job est sorti de sa culpabilité. Et Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Au comment on la gastrite pour ma cambato baloba. Au comment on la tension pour ma cambato baloba. Peut-être toi aussi tu le fais. Dans mon okonayo de préjugés. Tu es là pour taxer les gens de ce que toi tu penses des gens. C'est un péché. Ça te bloque, ça te détruit. Tu dois te repentir par rapport à cela. Tu dois te repentir. Au kanga ba porte est belé. À cause il y a des préjugés. À cause il y a apparence. La Bible même dit que plusieurs ont même reçu des anges.
Parce qu'ils n'ont pas regardé l'apparence. Ils ont été hospitaliers. Frères et sœurs, je veux que tu appelles la paix. Voilà pourquoi j'avais commencé par la paix. Tu es troublé par rapport à ce que ta femme t'a dit, par rapport à ce que ton mari t'a dit. Il y a des ceux-là qui se sont diminués eux-mêmes, qui se sont diminués elles-mêmes, parce qu'on dit que tu es bonne à rien, parce que tu ne vaux rien, tu ne sais rien, tu ne peux rien. Et à comment on a un dengwana, il pense qu'il ne peut rien, elle pense qu'elle ne vaut rien. Tu vaux quelque chose. Tu es celui, tu es celle que Dieu dit que tu es. Efface toutes les paroles. Il y a des celles-là qui ne se croient plus belles. Parce qu'on dit que tu n'es pas belle. Non. Il y a des ceux-là qui croient qu'ils ne sont pas intelligents. Parce que quelqu'un dit que tu n'es pas intelligent. Les préjugés ne peuvent pas conduire ta vie. Dieu te dit ce que tu es, tu sais ce que tu vaux. Avance. Prie Dieu pour toi, pour que ton cœur soit imperméable. Et répands-toi si de ta bouche, ce sont des préjugés. Ceux qui osent à la kawana pour condamner, pour juger, selon leur apparence, selon leur rang social, selon leur dire que le Seigneur te pardonne. Alléluia. Le Seigneur Jésus était sujet aux préjugés. On disait qu'il était Belzéboul, il était démoniaque. On disait qu'il était un imposteur. On a dit beaucoup de choses sur Jésus. Mais le Seigneur n'a pas considéré tout cela. Il a fait sa mission. Il a gardé son identité. Il a gardé son identité. Dès qu'on a reprend ton identité. Reprends ton identité. Omi lembisa, omi tika. On t'a dit que toi, tu ne pourras jamais réussir. Car jamais tu pourras réussir. Tu vas réussir au nom de Jésus. Tu vas réussir. Tu iras de l'avant. Tu iras de l'avant. Frères et sœurs, c'est Dieu qui t'a donné ce corps. Ne change pas. Aujourd'hui, il y a ces complexes-là, surtout pour les femmes. Beaucoup mieux qu'on change ma forme en zoto. Parce que quelqu'un dit pour nous malam, il faut la bango. Dieu t'a créé pour cela. Dieu t'a créé comme ça. Il sait pourquoi il t'a créé comme ça. Sois authentique. Sois authentique. Et Dieu te bénira. Aujourd'hui, plusieurs ont perdu leur adresse. Oui, vous avez perdu l'adresse. Votre identité, vous l'avez perdue. La bénédiction vous cherche. Et la bénédiction trouve une autre personne. À cause d'un préjugé, sois toi et Dieu te bénira. Seigneur Jésus, nous avons eu à taxer d'orgueilleux des personnes qui étaient différentes de nous, des personnes qui faisaient des choses différentes que ce que nous faisions. Nous les avons taxés d'orgueilleux. Nous avons taxé des prétentieux. Nous avons taxé des vantards. Seigneur, pardonne-nous. Totonga Batou, à cause de leur apparence. Aujourd'hui, nous avons honte de les approcher parce que tu les as bénis. Seigneur, pardonne-nous. Et je te prie ce matin de donner la force à celui qui se croit inutile, à celle qui se croit inutile, à cause de Makamwa Yoka Payabatu. Seigneur, nous sommes et nous avons de la valeur à tes yeux. C'est ce qui compte pour nous, Seigneur. Quand tu nous agrées, peu importe ce que l'homme considère de nous, nous retenons ce que toi tu veux pour nous. Que chacun de nous les comprenne et nous irons de l'avant. Seigneur, merci de bénir cette parole dans nos cœurs.